Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Bravo. Pierre Bouteiller. Stevie Boulet. Pierre Bénichou. Et allez savoir, peut-être que Christophe Alévêque est dans les manifestations retenu par 3 CRS. Ou alors il a un accident. C'est possible aussi. Christophe Alévêque, mais on le voit que lui. Ah oui? Je vais au théâtre le soir, je le vois, je vais à la télévision, il y est, je vais à la radio, il y est. Mais non, ça veut dire que vous y êtes aussi, alors. Mais il me colle. Si il y est et que vous le voyez, c'est que vous y êtes aussi, Pierre. Ah non, mais je le vois des fois à l'écran. Des oui. fois, je suis chez moi, je le vois sur l'écran. Voilà. Vous allez le voir cet après-midi aussi, le voici. Peut-être qu'il a les dernières nouvelles des manifestations, peut-être qu'il va nous dire combien ils étaient dans la rue cet après-midi. Des millions. Alors, Alévêque, regardez-vous dans la glace et dites-moi comment va la France. Ça peut pas, il a des lunettes noires. Comment va la France moyenne? Attends, je pose mes lunettes. Ah voilà. Ils étaient, on va dire, à peu près 1,5 million selon Christophe Alévêque, 500 000 selon Stevie. Voilà. 50. Et donc 1 million. Voilà. Faut toujours couper en deux. On aura les chiffres à 17h, j'imagine, une première estimation grâce à Street Bar. Je vais d'abord m'empresser de lire les mails qui vous sont adressés. Merci à Pierre Bénichou, m'écrit Nathalie, pour son coup de gueule contre les pubs 118. Qu'est-ce qu'il nous saoule avec ça? C'est bien simple. On est maintenant incapable de citer un seul numéro tellement on nous en a donné plusieurs. Vive la dérégulation, libéralisation, flexibilisation. Voilà ce que ça donne, dit cette auditrice Nathalie. Vous en avez retenu un, vous, Christine? Oui. Je crois que oui, vaguement, oui. Mais vous voulez pas vous prononcer? Le toutou youtou, là. Le toutou youtou, vous. Bah c'est oui, le toutou bien youtou. sûr, bah oui. Vous, Pierre Bouteiller? Non, j'en ai retenu 118, aucun. le Je les ai tous 118. retenus, donc j'en ai retenu aucun. Puis de toute façon, je demande très peu de renseignements. C'est le J'ai peur qu'on m'en donne. Et vous, Pierre, alors finalement? Non, je n'ai pas retenu, puis je demanderai plus de renseignements, j'en ai marre. Stevie, lequel c'est? 118 008 France Télécom. Nous sommes actionnaires. Mais attends, Stevie m'envoie des photos. Est-ce que c'est toi, là, en jaune, Non, ce en n'est pas combinaison moi. moulante? C'est une nouvelle sorte de publicité, en fait. Ils viennent de m'envoyer ça. C'est comme comment ça s'appelle, des Polaroids. Ouais. Alors, dans Amélie Poulain, il y avait ça, le nain de jardin qui voyageait de ville en ville, de pays en pays. Et ben là, c'est le mec de 118 008 qui est dans plein de villes différentes. Voilà, ça Il m'envoie un s'appelle de la Polaroid pub. pour chaque jour du mois de mars. Je peux te poser une question, est-ce qu'il y a un 118 000? Oui, il y a aussi on un peut faire 118 ça, alors. 000. Oui, mais c'est pas notre sponsor. Notre sponsor dans l'émission depuis hier, c'est le 118 008. Oui. Ah, on a un sponsor. Vous n'avez Oui, pas France entendu? Télécom, les pages jaunes, faut faire ce numéro. Manifestement, ils ont bien payé Stevie, en tout cas. C'est pour ça qu'il est en jupe. Je suis pas en jupe. C'est pas un jupe, c'est un pantalon jupe. Ah, mais non, on a toutes enfin porté oui, c'est ça. un pantalon tartan. Ouais, Oui, bah oui, ouais, C'est la beau. semaine écossaise à New York, conversation. aussi. Uniquement la conversation. Pour les manifs, c'est pratique, hein. Quand les mecs baissent leurs pantalons, toi, tu soulèves ta jupe. Vous pourrez dire à monsieur Bénichou, qui regardait la carte de chez Benoît hier soir, qu'il peut s'y rendre, même s'il connaît ce restaurant depuis 20 ans, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi bon, le chef est toujours le même, seul le patron a été remplacé. Très sympa, monsieur Bénichou, en tout cas, toujours prêt à parler, un vrai gentil, qui se la pète pas. C'est pas vous, ça, si? Je veux bien aller dîner avec lui. Vous étiez devant chez Benoît hier? Non. Ah bah alors. Ça, c'est bien ça, c'était pas vous, c'est bien. C'est un auditeur qui vous a vu en train de regarder la carte de chez Benoît. Aimablement. C'était pas hier, c'est il y a plusieurs jours. Oui. Ah, voilà. Vous allez au restaurant sans nous inviter, comme ça, Pierre, maintenant. C'est toujours aussi bon marché chez Benoît? En fait, tu c'est regardais toujours les très cher, prix. mais c'est très très bon. Non, je voulais savoir si la carte avait changé. Comme je savais que monsieur Petit, qui était mon ami, avait vendu un grand restaurant, comment il s'appelle je sais pas, un grand restaurateur, genre, un truc comme ça. 118 000. Ah tiens, une petite précision par rapport à l'émission d'hier. Le fils de Yannick Noah, Joachim Noah, est américain et suédois. Il n'a pas encore la nationalité française. Elle est en cours de demande, en fait, en vue d'une éventuelle sélection en équipe de France. Mais pour l'instant, il est de nationalité américaine, né à New York. Il n'est pas français. Il demandera la nationalité française pendant les vacances universitaires cet été. Voilà. Mais la nationalité française, on l'a pas comme ça, monsieur. Ça veut dire. à mon avis, Attendez, il a gagné un le fils de championnat, Français, quand même, là. un fils de Français comme Noah,
Mais il gagne. Il gagne. Il a qu'à être français à sa naissance. Pourquoi il l'a pas fait français à sa naissance, son père? Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il était peut-être pas en France quand il est né, tout simplement. Mais alors, on peut très bien être français quand on est fils d'un français, on peut avoir la nationalité française. Et, comme la loi l'y autorise, la nationalité américaine quand on est sur le sol américain. En tout cas, il a gagné Mais avec t'es né où son déjà, Pierre, toi? Moi, je suis né en France, monsieur. À Oran, en France. Oui, monsieur, Non, à mais Oran, en France. Mais c'était une question, Pierre. Papy fait de la Mais résistance. oui, bien sûr. Ne me cherche pas, toi, aujourd'hui, parce que les petits Français moyens qui sont là à manifester avec la racaille, c'est pas le jour Le petit où ils vont français me faire moyen, chier. c'est pas à moi que tu parles. Si, tu es un Non, petit monsieur. Français moyen de merde. Pierre Bouteiller. Oui. Non, lui, non, tout à fait très bien. Je suis désolé, je ne suis qu'angevin. Angers, ça va, vous êtes français. Bah, oui, Bon, alors, aussi français que vous, monsieur. En tout cas, Joachim Noah a gagné avec son équipe de Florida. On a eu les résultats aujourd'hui. Ils ont remporté la finale du tournoi universitaire de Il basketball. fait 2,09 m. Et oui, Non, 21 mais ans. il va lui arriver ce qui est arrivé à Marie Pierce avec le commentateur. Quand il gagne, elle est française. Évidemment. Quand elle perd, elle est canadienne. C'est C'était vrai. déjà le cas avec son père. Ah, son père était camerounais alors quand il Voilà, perdait, vous voulez absolument, dire. vous vous souvenez pas de ça C'est vrai, c'est vrai. Enfin, ça reste notre dernier vainqueur de Roland Garros. 83. Yannick Noah. 83. Eh oui, comme Marie-Myriam pour l'Eurovision. Pourquoi vous me regardez en parlant de l'Eurovision? Parce que c'est vous qui l'avez supprimé, monsieur Bouteiller. Mais j'ai laissé passer Marie-Myriam. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Cher Béniche, t'as dû... J'arrive Quoi pas à lire ce mail signé Annie Paul. Cher Béniche, t'as dû téter le même sein que Michel Audiard, t'es aussi bon, tu devrais écrire des scénars. C'est D'accord. signé- Est-ce que c'est un producteur qui dit ça? Parce que ça m'intéresse pas. Hein. C'est Annie Paul qui... Allez, Paul, comment elle va? Elle va très bien, elle va très très bien. Avec vos amis d'extrême gauche, c'est de la propagande. Heureusement que Stevie fait partie de votre équipe, me dit Pierre-Yves, parce que sans Stevie, voilà, la gauche serait trop présente et trop majoritaire dans cette équipe. Bah oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein. Et Voilà. vous, Christine, vous êtes quel parti? Moi, je suis belge. Satanée Donc- journaliste. Belge d'or, hein. Toujours la réponse à tout. Voilà, de grâce, ne laissez plus Stevie parler de politique, dit une autre. Stevie a un clone dans la nouvelle star de M6, le même en brun. Je sais pas qui c'est. Vous voyez Mais- qui c'est, vous? Ah, le même embrun. Gaël? Ah, j'adore Gaël. Ah ouais, Pourquoi À mon avis, c'est pas Gaël. Un type qui chante du Mylène Farmer et... Ah non, j'ai jamais chanté. Bruno, ils disent Bruno. C'est qui Bruno? T'as jamais Ah bah ça va pas, non mais ils sont cinglés les gens. Non mais ils sont complètement à la masse, non mais Bruno. Si, Ah tu bah, ressembles un merci. peu à Bruno. Ah, non, ouais, non, moi, je ne ressemble tu lui pas à jettes- Bruno. mais je vois Tu très lui bien jettes qui un c'est petit Bruno. air, ouais. C'est celui qui a chanté une chanson de Prince ou quelque chose comme ça, là. Ah non, non, il y a quelque Ah chose. si, Hein. ah ce Bruno là. Ah oui, je confonds avec Christophe. Ah non, non, ouais, moi, je- ouais, mais il est hyper émouvant Bruno, je l'aime bien. Ah bah voilà, vous voyez. Qui est français, j'espère. Bruno. Oui, oui, Bruno, oui. il est français. Vous avez des clones maintenant, Il est Steve. né à Agen. Ah ouais, c'est pas de ma faute. Hein. Il est né à Agen. T'es le Oui. premier clown qui a un clone, dis donc, c'est drame bizarre. Bravo Stevie, quel courage de prendre position pour le patron de la majorité, Nicolas Sarkozy, probable futur candidat à la présidentielle et futur président de l'Élysée. Ça, c'est une prise de risque comme on aimerait. Comme on aimerait en voir plus souvent. Stevie vient de nous montrer qu'il en avait une sacrée paire, dit l'auditeur qui manifestement vous connaît. Bon, voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai, je regarde, oui, voilà, j'ai rien pour vous aujourd'hui. Ah si, oh là là, quelque chose de très très important. Hier, on a dit que Framboisier était en prison. Il n'est pas en prison, Framboisier. Ah, Qui a dit ça d'ailleurs? c'est Ça Boudère. m'avait même étonné. C'est le jeune humoriste qui était présent, qui s'appelle Boudère. Eh ben, Boudère, la vérité, puis Boudère, il couche pas au même étage. Voilà, Hein. Framboisier n'est pas en prison. Alors, il est drôle, Framboisier, parce qu'il nous a envoyé un mail en disant je ne suis pas en prison. Alors, rien, c'est pas son vrai nom. Alors, et je vais pas donner son vrai nom parce que ça sert à rien, puisque personne ne sait qu'il est Framboisier. Donc, en tout cas, voilà, Framboisier n'est pas allé en prison. Il n'est pas en prison. Il n'y est plus. Il n'y a jamais été. Et tant mieux pour Framboisier. Vous vous souvenez qui était Framboisier? Ah, j'en ai pas dormi, là, Pas du heureusement. tout. Ah, mais Pas du si, dans le club Dorothée, il y avait un groupe qui s'appelait Les Musclés. C'est Et je crois ça qu'il était au Eh ben, il y en a un piano. qui est allé en prison, c'est lui. Oh non. Mais non, bien sûr que non, évidemment. Non, voilà, c'est un homme honnête qui s'appelait Framboisier. Puis il fait autre chose maintenant, voilà. Mais il fait plus de Il prison. a dû prendre un sacré coup de vieux quand même. Framboisier? Ah, ben forcément, en 20 ans, hein. Ah ouais, le temps passe. Pierre Bénichou, vous pourriez faire votre tiercé un autre jour? C'est pas Mais le non, tiercé, il c'est les regarde cours de la bourse. Les cours de bourse, il regarde. Ah bon? T'es ruiné, C'est les pages saumon du Figaro, c'est pas le tiercé. C'est pas d'abord, c'est pas du tout le tiercé que je faisais, j'essayais de
de voir si mon information sur ce qui s'est passé hier était aujourd'hui, ce matin, était assez précise, parce que comme j'ai pas pu avoir les journaux avant, j'essaie de parfaire mon information. Voilà. Et vous prenez des nouvelles de Framboisier dans les pages saumon du Figaro. Mais on n'est pas obligé de parler de Framboisier. Vous étiez sur Framboisier, je vous laisse les sujets sur lesquels vous êtes fort. Et moi, je parle un peu d'économie, de philosophie et de médecine. Eh bien, ce sera au programme après la pub. Christine O'Krent, Pierre Bouteiller, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Christophe Alévêque. Bon, alors un mot sur les manifs d'aujourd'hui. Il paraît que les gens étaient un peu moins nombreux dans la rue que mardi dernier. Christine, c'est ça les derniers? C'est ce que j'ai entendu les dernières estimations. En tout cas à Paris, peut-être pas en province, mais je ne sais pas. Pendant pas à Marseille, je crois qu'à Marseille, il y a du monde. Christophe Alévêque se fait réprimander par Pierre Bouteiller parce qu'il a allumé une cigarette. Merci Pierre de faire la loi ici. Bon, mais c'est pas pour faire la loi, je suis totalement égoïste. Parce que j'ai décidé d'arrêter de tousser. Ah bah, c'est Il faut beaucoup de volonté. Incroyable, c'est ça la liberté. Attends, c'est le prochain dossier du gouvernement. Ah oui, Monsieur Villepin voudrait passer à autre chose après le CPE. Je vous offre la transition. La loi anti-tabac, justement, c'était en Libération ce matin, vous l'avez peut-être lu. Alors, bon, pour l'instant, il hésite un peu à la sortir de son tiroir, le Premier ministre. Mais ça, ce serait populaire, ça, d'après les sondages. Ce serait populaire. 78% des Français seraient pour qu'on interdise le tabac totalement dans tous les lieux Cela publics. dit, vous vous souvenez qu'au départ, les Français n'étaient pas franchement hostiles au CPE. Donc voilà, on peut peut-être faire confiance à notre Premier ministre pour faire en sorte que l'opinion se retourne dans les 2 mois qui viennent. C'est-à-dire que sur le tabac, ça se retourne aussi? Je suis tout à fait d'accord. Je suis plutôt plus conservateur, en fait, là-dessus. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est En vrai règle que c'est générale, agréable d'aller d'ailleurs, dans un petit café, boire un verre de vin et fumer, pour ceux qui fument, une cigarette. Après, dans les restaurants, pourquoi pas, mais dans les bars, pas partout, c'est ça que je veux dire. Il faut pas que ça devienne comme à New York, où c'est un enfer. T'es obligé de fumer dans la Pas seulement à New York, à Rome, dans toutes la les plupart des villes pays. Au moins dans les civilisées. entreprises, avoir un espace fumeur. Un espace Tandis français. que, C'est déjà à le cas. Paris, dans chaque faubourg, oui, à Paris quand vient l'amour, une petite clope de temps en temps, c'est charmant, oh oui, c'est charmant. Attends, j'essaye d'arrêter, Pierre. Non mais arrête de Vous fumer, n'avez pas tu mis vas de patch fumer pour arrêter de chanter? Moi, en tout cas, j'ai arrêté de fumer sans patch. Je fumais 50 cigarettes par jour, il y a 7 mois que j'en ai pas touché. Ouais, mais t'as pu être écœuré depuis le temps que tu fumes. Ça m'a mis de mauvaise humeur. Quoi? Ah, dis donc. La loi anti-tabac, en tout cas, Villepin l'a dans un tiroir et il hésite parce qu'il se pourrait évidemment que le PS relance le dossier avant lui et voudrait pas se faire griller, c'est le cas de le dire, par les socialistes. Moi, je serais de lui, je la rangerais dans un tiroir bien soigneusement. Sa loi. quand même, hein. Oui, je voudrais demander à notre politologue, Christine, est-ce que Ah bon? ça condamne... Je crois que c'était Stevie. Ah oui. Ah non. Alors, aux deux, pardon, Après aux deux- vous, aux deux Christine, après politologues, Christine et Stevie, est-ce que ça condamne Villepin à ne plus sortir aucune réforme? Je parle pas seulement du tabac, mais d'autres qui étaient Il va également... plus rien sortir du tout, c'est ça le drame. C'est Non, sa il va femme qui va être falloir contente. qu'il puisse. Il va falloir qu'il s'occupe. Non, Ou sinon, tu fasses comme Berlusconi. On peut rien dire ici. Non, mais- Vous savez bien que tous les mots sont piégés. Enfin, en tout cas, les Français sont plutôt pour l'interdiction du tabac et peut-être que le Premier ministre, lisant ce sondage, va finalement faire plaisir à ceux qui veulent lutter contre le tabagisme. Tout à fait, bien sûr. Mais pourquoi, dans ces cas-là, on ne fait pas à ce moment-là des restaurants que pour les fumeurs, des bars que pour Mais les parce que c'est le alcooliques, cas- c'est le cas de des la endroits plupart des que pour les restaurants. drogués. Comme ça, au moins, on est entre nous. Comme ça, on dérange personne. C'est quoi ces trucs Et on de appellerait ça le pestiférés? showbiz. Oh, c'est une bonne idée, ça. Bon, en tout cas, voilà. Mais comment veux-tu sortir le soir? Enfin, je n'imagine même pas aller au restaurant et arriver Ou en au boîte, moment du café à la fin et pas Bah si, tu vas sur fumer le ma petite trottoir. clope. Bah, tu vas sur le trottoir. Ah, oui, quand il fait froid, Enfin, l'hiver. Christine, Tu retrouves j'ai une le tête à aller sur le trottoir. Tu retrouves le trottoir. Mais Christophe, c'est le cas de la plupart des restaurants actuellement. On fume dans tous les restaurants. Et quand on demande Ce au point qui est non-fumeur, c'est le strictement coin interdit, d'ailleurs. près des toilettes ou bien au premier Oh Philippe. non, c'est abusé, ça c'est Ah pas Alors, mal. on peut aller fumer sur le trottoir. Il y en a qui ont peur de retrouver leur sœur, mais ça Ah, bah, dis, il est déchaîné. C'est une vieille plaisanterie. C'est une vieille plaisanterie quand tu marchais sur la chaussée et que les chauffeurs de taxi disaient le trottoir, on répondait c'est pour ta sœur. C'est marrant, tu comprends? Comment il va, Tu votre réponds, sœur, d'ailleurs? Ma sœur, elle va très bien. Et quand elle battra la merde, tu laisseras le manque.
Là, c'était une plaisanterie que j'ai oublié comment c'était. Non, elle grimpe aux arbres, ça. Il y avait El Balbeur aussi, non? Il n'y avait pas ça? Non, elle pisse bleue, t'as rien à attendre. Sur ta sœur, j'étais le plus fort. Et il y a aussi l'apprendre à nager pour faire le trottoir à Venise. Ah, c'est pas con, ça. Ça, c'est joli aussi. Ça fait un peu professionnel. ouais. Ça fait un peu spectacle qui se joue actuellement et qui va partir en tournée, ça. Hein? Ah tiens, Non, mais quoi, vous avez une bonne mémoire, c'est fou, hein? Non, il t'emmène en tournée? Dans le spectacle de l'évêque, il t'emmène en tournée? Bah oui, j'y vais. Parce que tu es un autre. Autant tu es nul ici, autant en spectacle, tu es Qu'est-ce qu'il y a formidable. aujourd'hui? Mais En spectacle, tu es formidable. tu vois, depuis que t'as arrêté de fumer, Oui. t'es impossible. Tu trouves? T'as grossi Tu t'es dégarni, et tu t'es dégarni. T'es acariâtre, embourgeoisé. Ah non, c'est en terrible. bourgeoisé. Vous Non, mais êtes- vous Fais gaffe, fais gaffe, tu vas finir au Nouvel Obs. Non, mais Ah, celle-là est bonne. oh là C'est de là. ma faute, j'avais qu'à pas me mettre en compétition avec ces connards. Voilà. C'est l'histoire de ma vie, voilà. C'est Que vrai. t'as vous- aujourd'hui. Mais oui, qu'est-ce qu'il a? On vous sent triste, Pierre. C'est Je depuis que suis t'as- triste parce que vous insultez Villepin et qu'il ne mérite pas cela. Voilà. Je suis triste parce que vous avez la chance de vivre dans un pays Démocratique. où on peut dire ce que vous dites du Premier ministre, ce qu'on veut dire du président de la République, et vous êtes là à dire Christine dit, je reviens d'Amérique, comment ils nous considèrent là-bas? Ils nous considèrent comme un pays démocratique, c'est tout. Et vous êtes là à dire, Villepin, il va pas sortir de chez lui. Si, il va sortir de chez lui. Parce que il a gagné. Il a gagné dans cette affaire-là. Et le grand perdant, c'est Sarkozy. Et celui qui a foutu Sarkozy dans la merde, c'est Chirac. Parce qu'il est moins con que vous ne croyez. En lui laissant le dossier, il lui file le bâton merdeux. Et l'autre reste avec son bâton merdeux, mais c'est pas fini l'affaire. Et l'autre va prendre des nouvelles, va faire son jogging, va arriver, mon petit Villepin, il va arriver, faire le truc avec sa voix grotesque et tout ça, et il va reprendre le arrive truc, quand même à et il sera président de la République. Voilà. Mais t'imagines les restos non fumeurs, t'as que des mecs comme ça à table. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bouteiller, Bénichou, Boulet. Ce sont les 3B. On vous appelle les 3B maintenant. Et puis un duo, le duo de l'Europe, Christine Ockrent et Christophe Alévèque. Absolument. Regardez, main dans la main. Main dans la main. L'Europe unie. Absolument. Voilà Christine qui a mis un petit polo orange, couleur de la Révolution. Tout à fait. La révolution qui se porte mal. Ukrainienne. Oui, qui se porte mal. Pourquoi elle se porte mal, la révolution? Mais Parce oui, qu'elle était bien mal sûr. partie déjà. Ukraine, parce qu'il est en train d'être battu, le mec. Elle est jolie, la dame à tresse, là. Oh, Hein ouais, je suis sûr j'ai qu'elle vous vu- plaît, là. Ah oui, là, côté Il n'est sévère. pas, il est oui, pas oui. sûr que la tresse soit vraie. La Enfin, natte. je voudrais pas vous, voilà. Ouais. Enfin, il est élu avec elle, il la nomme Premier ministre, Il il la la vire. vire au bout d'un mois et demi, Il a- et après les élections arrivent, et qui c'est qui est marrant? C'est lui. Et qui c'est qui est en tête? C'est elle. Non, enfin, c'est elle est un peu deuxième, l'histoire. Une nouvelle affaire Villepin. Et Dieu, pourquoi Villepin porte la tresse? Non, il porte la tresse, tu vas voir. Toi, t'en porteras plus des tresses quand Villepin sera là, parce que je dirai tout ce que t'as dit sur lui. Est-ce que vous avez votre émission ce soir, Christine Ockrent? Et non. Encore? C'est Il y a la pas de grève, chance. Ils font la dans grève le- toujours le mardi pour Oui, vous. d'ailleurs, j'essaye de dire ça aux dirigeants syndicaux que j'ai le bonheur de recevoir, enfin, quand il n'y a pas de grève. Et voilà, j'ai dit, vous pourriez pas choisir un autre jour, le jeudi, par exemple. Enfin, je sais pas, mais non. Vous faites changer, Mais la grille. on fait pas grève le lundi parce que c'est trop près du week-end, ni le vendredi pour la même raison. Donc, voilà, bref, ça Bah, fait faudra enregistrer. plusieurs mardis que nous sommes en grève. Vous avez vu en tout cas Quand vient que, le mardi. d'après les journaux, Monsieur Borloo, le ministre de la Cohésion sociale, est passible de prison parce qu'il a écrit aux branches professionnelles pour leur demander de ne pas signer de contrat première embauche, le CPE, suivant les indications de Monsieur Chirac. Et une initiative, nous dit la presse, telle que celle-là, peut le rendre passible de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende si les chefs d'entreprise lui obéissent, parce que c'est une incitation à ne pas respecter la loi qui a été promulguée. On est dans Oui, mais la loi a été on nage en promulguée, plein mais il n'y a délire. pas les décrets d'application, donc tout ça, c'est... Mais c'est- sauf sur c'est- papier libre, on peut faire un Je CPE. crois pas On peut- qu'il les fera les 10 ans, hein. Je crois qu'ils vont le libérer au bout de 6 ans. Ouais, il va faire que la Non, mais moitié. c'est Ah c'est oui, formidable pas ce qui se possible. passe, puisque on dit tout et son contraire. C'est comme si on mettait sur l'essuie-glace une contravention, essuie-glace de gauche, et sur l'essuie-glace de droite, surtout ne la payez pas. Moi, quand je reçois mon tiers Ah, ce serait provisionnel, bien, ça. et quand on reçoit le tiers provisionnel, ou
bien sur les impôts, j'attends la lettre qui dira on vous a envoyé un avis d'imposition, surtout ne payez pas. Mais c'est illimité. Je crois qu'on est en train de trouver une modernité. Alors, c'est une grande première. Mais oui, mais oui. Le président de la République qui dit. Et on peut, je on peut embaucher loi, avec mais- un CPE. Je crois que j'ai lu un jour là ce matin qu'il y avait un 25 syndicat d'étudiants qui a fait une première embauche en CPE. Et au bout de 25 minutes, le type a été viré pour montrer comment ça marchait. Plutôt comment ça ne marchait pas. T'as de la chance. Tu reçois le tiers professionnel Moi, il faut que je le paye, moi. Toi, tu le reçois. Ben, je reçois. On puis- t'envoie l'argent chez toi. Mais tu sais, on va bientôt y venir parce que, effectivement, si en même temps qu'on vous dit de payer, on vous dit surtout ne payez pas, j'attends le troisième Bien étape sûr. et je vais recevoir l'argent. Qu'est-ce qu'il dit votre ami Nicolas de tout ça alors? Est-ce qu'il est content d'avoir récupéré le dossier, Stevie? Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles depuis. C'est vrai? Ah bon, t'as pas demandé conseil? Salon. Après 2 nuits, il te laisse tomber. C'est honteux. T'as même pas téléphoné pour t'envoyer des fleurs. Je suis pas dans les petits papiers. Pourtant, il vous avez fait signer un CPE à Cécilia, première embauche. Non? Non. Mais je pensais que quand on avait la carte UMP, on recevait un petit journal quotidien. Oui, non, mais on a, Ah. on a le mail, hein, sauf qu'en ce moment, je n'ai pas Internet. Ah, J'ai un merde. petit problème. Il y a Donc, l'iPhone. autrement, on vous envoie des mails tous les jours? Non, pas tous les jours, mais c'est pas ponctuel, c'est aléatoire en fait. Mais ouais, on en reçoit. C'est la, Allez, la pensée rassure. du jour. Allez, oui, c'est- je viens de c'est- Non, c'est pas. Oh, soyez pas médisants, je Mais vous non, en je prie. pose la question. C'est pas ponctuel, c'est aléatoire. Mais évidemment, tu nous as dépassés, C'est pas une raison pour nous marcher sur la gueule, bon. En pleine gueule, il va dire à ce pauvre bouteiller qui a plus l'habitude de faire des phrases. C'est pas ponctuel, c'est aléatoire. Bouteiller, il dit, je suis plus au niveau, n'est-ce pas? Je suis largué. Tu peux plus, t'es largué. Vous avez fini de vous foutre de ma gueule, c'est bon, c'est continué. Et il, Il est plus lucide reste une qu'avant, heure. quand même. Oh, bah, j'ai toujours été lucide. Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'il progresse, ce petit Stevie. Mais non, mais non. Ah oui, oui. Méfiez-vous, Pierre Bouteiller. Un jour, il sera directeur des programmes. Mais bien sûr. Non, Mais il en a J'ai dit à sous Nicolas la gueule, Sarkozy de me Direct. mettre à la tête du CSA. Ah, vous voulez être à la tête du CSA. Ah non, Non, moi, mais je c'est trouve pas que- possible quand on est jeune d'ailleurs d'être à la tête du CSA. Si, quand on est jeune. mais tu Ou vas même d'être vieillir, maire hein. d'une ville. On peut être Mais, maire d'une ville à tu sais, quel âge? on n'est pas jeune toujours. Non, je veux dire, tu as Bah des oui, quand, espoirs. oui, le temps passe. Ah, mais vous bon. aimeriez être maire Vous a- d'une ville? Non, non, je voulais savoir à quel âge Maire vous du pouvez. Mans Non. Il n'y a pas de date limite. Vous pouvez être président du CSA tout de suite, Stevie, si vous voulez. Mais c'est aléatoire. Ils sauront vous donner tous les renseignements que vous désirez. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Pierre Bouteiller, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, par exemple. Sur quelle chaîne je peux regarder ce soir Milan AC contre Lyon, Stevie? Sur TF1. Bravo, voilà, un garçon qui est renseigné. Et puis c'est gratos. Bah ouais. Et vous allez regarder le match? Je pense, oui. Un match Cher Laurent. important, hein, ce Oui, mais soir. fais attention, on vérifie que t'as pas le moindre petit impact sur ton écran. Parce qu'il est encore temps, peut-être, d'aller chez Carglass. Carglass, là, Parce avec que la télé. si c'est moins d'€1, ils peuvent te le réparer pour rien. Et tu sais, il n'y a pas plus rapide que ces gens-là. Eh ben, moi, je vais vous dire ce que je ferai quand je serai viré d'ici, ce qui va pas tarder d'ailleurs. Je me mettrai casseur de vitres chez Carglass. Parce qu'ils doivent avoir 1 millier de personnes qui cassent tous les jours des pare-brises pour pouvoir être si riches et faire tellement de publicité. C'est pas naturellement que ces pare-brises se cassent. Il doit y avoir des casseurs. Embauché de par pare-brises. Carglass. Mais oui. Je pense que d'ailleurs les manifestations sont Oui, totalement sont organisées par sponsorisées. Carglass. Sponsorisé même. Et il faut dire les choses. bien Villepin n'y sûr, est pour bien rien, c'est Carglass qui est derrière tout ça. C'est évident. Carglass et Karcher. Et Karcher. Ah bah oui. Bravo Christine. Je parlais football, n'essayez pas de détourner la conversation. Ah, c'était réussi, Parce que je pourtant. vois bien que Christine O'Krent et Pierre Bouteiller, ça ne les intéresse pas, mais mon Pierrot et moi, hein, on va être devant notre écran ce soir. Ah, ça, on va être là. Pas moi. Avec une petite Et bière. les Italiens, on va leur montrer de quel bois qu'on se chauffe à Lyon. Alors il faut qu'on se méfie quand même de leur buteur là. Hein. Il a l'air très très fort celui-là. Andriy Shevchenko. Shevchenko, l'attaquant. Shevchenko. Hein, Ouais. voilà. Ah, c'est très italien. Bon, en même temps, nous on récupère Juninho, Christine O'Krent. Faut que vous le sachiez. bravo. ça. Ah oui, comment va-t-il? Pour Bah, combien Pour combien sur les coups francs, il est parfait. Oui, je me disais Ah, de aussi. 40 mètres, il en met. Hein. Ah, De 40 mètres. Hein. Et puis dans nos buts, on a quand même Grégory Coupé. Ouais. Vous me l'enlevez de la bouche, si j'ose dire. Ah bon Ah, il va être fatigué ce soir alors. Oh là là. Bon, j'ai pas entendu.
Christine, je n'ai pas Ah, entendu. j'espère que c'est moi non Coupé qui va Christine, jouer. chérie, dis-moi que je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous dites? J'espère que Coupé va jouer au mondial. Ah, au mondial, mais on n'est pas au mondial. Ouais, mais j'espère. J'espère que ça sera coupé au montage. Ce soir, on en est quand même qu'au quart de finale, Et alors, retour. une information troublante m'a atteint jusqu'à Montréal, où on a TV5, et il semblerait que le PSG a joué au football. C'est vrai, ça? C'est une Oui, erreur. ils ont Oui. même gagné Ah. avec Non, parce que je me suis dit, un il y a quelque chose triplé, qui- ça doit être un le décalage coup du chapeau, horaire, comme je on n'ai dit, pas un compris. hat-trick de Pauletta Voilà. contre Bordeaux en plus. Ah, d'accord. Vous voyez que je tiens au Tu courant. connais l'expression hat-trick? Oui. Mais t'étais très football quand Ah ben, t'étais je très football, j'étais tous les samedis soirs, enfin un samedi soir sur deux pour les matchs à domicile, au stade des Chazeaux au Havre. Pas possible. Ah, Ah bien oui, sûr, ouais, bah, ouais. avec ma mobilette, j'allais au stade. Je prenais une place derrière les buts, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque et j'étais derrière les buts. À puis l'époque. j'encourageais mon équipe, mais à la mi-temps, ils étaient vachement sympas à l'époque au HAC. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que on savait, si on gagnait le tirage au sort, on savait dans quel camp allait attaquer les Havrais. Et donc Ouais. on se mettait derrière les buts de l'adversaire et à la mi-temps, hop, on allait de l'autre côté derrière les autres buts pour voir l'équipe attaquer dans la deuxième mi-temps. Déjà malin à l'époque, hein. Sauf Eh que c'était oui. pas couvert de l'autre côté. Ah, mais ça fait rien. Il vaut mieux risquer de prendre un peu de pluie puis de voir des buts, hein. Oui, puis au Havre, il pleut pas souvent. Ah non, je connaissais Mais ça, c'est quand il jouait à l'extérieur. Non, quand il joue il joue toujours dehors. Alors c'est jamais en salle, le Ah foot. bon, c'est ça. J'ai compris ça un jour. J'ai compris ça Mais un Christine, jour. il y a des buts marqués à l'extérieur. Il y a des buts marqués à l'extérieur. Oui, c'est pas facile à J'ai faire. pas Heureusement, compris tout de Ce suite. sera le cas d'ailleurs de Lyon ce soir, parce que au match aller, justement 0-0, il se trouve que les Italiens n'ont pas su marquer de but à Lyon. C'est à l'avantage des Lyonnais qui, eux, si ce soir, ils marquent un but et que le match se termine à égalité 1-1, vous allez me dire, bah alors égalité entre les deux équipes, que nenni, justement. Que nenni. Que nenni, le but lyonnais. C'est un très bon joueur que Nenny. Le but lyonnais contre à double, là. Est-ce que vous... Il joue à Milan, Kenny. Moi, en tout cas, que c'est bien de parler de football quand Pierre Slade n'est pas là. Là, il nous aurait dit, écoutez, je peux vous dire Non, quand et même, Jean-Luc parce que, Lemoine. non, Jean-Luc Lemoine, c'est un amateur. Tandis que l'autre, c'est un professionnel qui dit, non, mais j'ai quand même arbitré pas mal, j'ai quand même fait le reportage sur pas mal de matchs comme ça, donc je peux vous en parler. D'ailleurs, j'ai failli être professionnel, tout. Rien n'est pire que le spécialiste. Je te jure, restons des amateurs, mon petit Stevie. Vous êtes bon en tout, vous. Vous connaissez, on vous en connaissez connaît toute un peu l'histoire. tout. On s'adapte. Vous l'avez entendu sur Antenne Concurrence, l'histoire du chien du supporter du PSG? Non. Bon, vous ne me dites pas, vous êtes tous bien élevés. À raconter. Et, comme on dit dans ces cas-là, je vais essayer de vous la faire courte. Il y a un supporter du PSG qui dit j'ai un chien formidable, nouveau chien, et il hurle à la mort dès que le PSG prend un but. Alors je te crois pas que tu racontes. Écoute, je te paye ta place. Et alors, évidemment, le PSG prend 3 buts et à chaque fois le chien fait ouh. Alors l'autre, son ami dit mais qu'est-ce qui fait ton chien lorsque le PSG marque un but? Il me dit ah ça je ne sais pas, je ne l'ai que depuis 3 ans. Ah non, je la connaissais pas. Ah bah j'aime bien. Voilà. Vous voyez, Pierre Bouteiller. Maintenant, ici, c'est Stevie qui dit, qui donne des mots savants, et c'est Pierre Bouteiller qui raconte les histoires drôles. Heureusement que je suis là pour défendre la cause du football parce que elle est maltraitée. Bon, en tout cas, allez Lyon, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Pierre Bouteiller, Christophe Alémec. Et j'ai trouvé un moyen d'intéresser Christine O'Krent au football. C'était quand même à la une de France Soir ce matin. Ce match de foot Milan AC Lyon est un match décisif pour Silvio Berlusconi, chère Christine, puisque ce sont les législatives dimanche prochain. Et en cas de qualification du Milan AC, c'est bon pour Berlusconi. S'ils sont éliminés, alors là c'est la cata évidemment. Et qui sont les arbitres? Ah, vous pensez que Berlusconi a de quoi payer les arbitres? De quoi? Oui. Sûrement. Mais aucun Parce arbitre qu'il le n'est fait. corruptible, voyons. Non. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse laisser des propos aussi irresponsables Non, mais ce n'était qu'une sur une antenne de question, grande c'est une audience. question. Est-ce qu'il a pu réussir son débat hier soir? J'ai pas vu, moi, évidemment. Ben, en fin de compte, ça Ils s'est ont mal été passé. ils ont été rampos. Ils ont été quoi? Rampos à égalité, quoi. Rampo? Non. Rampo, tu connais pas les Non, concerts non. Rampo? Non. T'as jamais joué au 421? Ah non. Rampo avec Skitombe? Non, mais. C'est pas, on parle à des gens, vous avez été élevés dans le bain joint, vous avez jamais. Personne vous avez n'a gagné, jamais alors. été chercher votre père au café qui dit arrête ta gueule, je suis Rampo, pépère. Je continue. Bénichou, Non, mais Bénichou, c'est le Rampo Warrior. Mais, Rampo, non, pardon, c'est la première fois que j'entends le mot Rampo. Voilà. Ah, moi, j'ai entendu, oui, bah, il faut aller dans les bars, quoi. non, mais ils ont été à égalité. Et en fait, Berlusconi est allé très 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 loin dans le truc. Il a dit je vois ma belle Italie, je vois tout ça. Puis il a dit surtout si je suis réélu, je supprime la taxe d'habitation.
Ah oui. Sachant que Oui, je rase gratis, quoi. 4 Italiens sur 5 est propriétaire de son appartement. Donc ce qui... Comment Alors, vous savez ça Non, mais j'ai pas lu c'est tout dans à les fait les enquêtes, mêmes informations c'est dans les journaux, que... Ben si, enfin c'est ce que j'ai entendu sur iTélé, je crois. Et donc voilà quoi. Mais bon, Non, mais il y a un nouveau- apparemment l'argent de la taxe professionnelle, enfin de la taxe d'habitation, la taxe foncière en fait, ça sert aussi à alimenter une partie du budget des fonctionnaires. Donc c'est comme l'a dit Romano Prodi, il lui a dit mais vous supprimez, mais comment vous allez faire pour financer après? Donc comme quoi. C'est un grand malheur pour l'Italie d'avoir un voyou comme Berlusconi à sa tête, c'est sûr. Oui, Mais non. c'est un grand malheur aussi pour l'Italie d'avoir une gauche Faut qu'on aussi laisse parler conne. Christine, on va se faire D'avoir engueuler. une gauche aussi conne qui, quand elle a été au pouvoir, Elle est quand même beaucoup a moins voulu- conne, si je peux me permettre, que la française. peu importe, qu'elle a voulu faire Comment ça peut être l'opération main propre et le machin, ils ont fait la terreur, ils sont allés se jeter dans les bras de n'importe quel voyou. Et ben ça, la gauche française et la gauche de tous les pays devraient se prendre exemple là-dessus. À vouloir, quand on est au pouvoir, trop faire chier le monde, comme pour la C'est pour ça que la circulation à gauche Paris, française a on été- perd son pouvoir. Ah oui, Christine. alors que la gauche française est chaque fois réélue quand elle Je ne fais pas une Apologie. une comparaison entre la gauche française et la gauche italienne. On peut au contraire remarquer que la gauche italienne J'essaie d'aider, moi, a hein. su faire ce que la gauche française pour le moment n'a pas réussi, c'est-à-dire de s'unifier derrière un seul candidat, en faisant en plus une appel non pas seulement aux militants mais aux sympathisants. Il y a 4 millions d'Italiens qui sont allés voter pour un scrutin interne de façon à ce que Prodi puisse réunifier toutes ces fractions des différentes gauches italiennes. Et c'était plutôt inventif et intéressant. Et Prodi a fait un truc. Ce qu'ils ont fait maintenant, peut-être, ce qu'ils avaient fait quand ils étaient au pouvoir, était irresponsable. Ah oui, mais C'est ça ça que je arrive veux dire. que quand Ils ont on, pas- ça, on- je on veux peut pas remarquer commencer. que Je ne voulais dire que ça. Depuis longtemps. Il arrive que des gens au pouvoir soient irresponsables. Il arrive. Non, parce que il est de défends un peu mauvaise plus la humeur. gauche française, ça sera mieux. Mais non, mais ça c'est ton rôle. Moi, je suis journaliste. Communiste. Pierre Bénichou. Vous avez traité Pierre Bénichou de communiste? Oui. Voilà, ça Ah va pas non, lui faire ça. plaisir. Oh non, on peut pas vous traiter de communiste, Pierre. été. Vous l'avez été? Bien sûr. Oui. S'il n'y avait pas eu les communistes, tu serais pas là, toi. Tu serais sur ton âne, là-bas, sur ton bourricot, sur ton bourricot. Mais c'est vrai, en plus. pas eu les Mais tu as communistes, raison. s'il n'y avait pas eu les communistes, on serait encore avec des mentalités féodales. C'est grâce aux communistes qu'on peut être là à faire les cons. Maintenant, il faut. Ah bah sûrement, non mais Mais alors il est cinglé. Faut remettre les classiques. C'est vrai que là il pète vraiment un plomb, faut l'emmener à l'hospice. Parce que C'est là, vrai qu'il commence à dire des conneries. Aujourd'hui, vous êtes curieux, Pierre. Vous défendez Villepin, vous défendez Berlusconi. Oui, Non, je mais ne suis c'est pas son jour politiquement contre. correct. Non, il défend pas C'est son Berlusconi. jour Je suis dire politiquement intelligent, c'est pas pareil. Ce qu'il faut pas. Parlons alors d'un Est-ce que c'est compatible? un couple belge qui a gagné le gros lot de l'euro-million. Hein, c'est chez vous, ça, Christine. Ils ont quand même remporté 75 753 123 euros. Une fois, hein. Une fois, en participant à l'euro-million, ils ont environ 45 ans, 3 enfants. Ce sont des Bruxellois typiques, nous dit. Parce que ça veut dire ça, Bruxellois typiques. Bon, enfin voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni wallons ni flamands. Mais En tout cas, ils ont gagné à la loterie nationale belge. Pour décrocher le gros lot, ils n'avaient misé que 12 euros. Alors, rendez compte un peu, 75 millions d'euros pour 12 euros de mise, grâce au fameux ticket Quick Pick. Alors, C'est quoi ça? C'est un joueur de football. Non, le ticket Quick Pick, c'est l'ordinateur qui choisit les chiffres pour eux. Un flash. Chez nous, on dit flash, mais en Belgique, c'est Quick Pick. Quick pick. Voilà, Quick Pick une fois. Et alors, moi, je me dis que ça sert plus à rien, donc finalement, de choisir les numéros soi-même, parce que la plupart des gagnants, j'ai c'est remarqué, aléatoire, comme dirait notre ami Stevie. sont par effectivement des numéros choisis par Elle est ordinateur. mauvaise un peu. Mais Oui, pas du aussi. tout, c'est un très joli mot que tu as employé à bon escient tout à l'heure et que je réutilise. Mais En te piquez pas rendant trop. hommage. Quand vous jouez, vous choisissez vos numéros, vous jouez avec... Oh, c'est rare que je joue. Hein. Ah oui. J'ai joué. Vous gagnez trop d'argent, maintenant on n'a plus besoin. Oh, non, non, jamais assez. Mais quand avec Sarkozy le dimanche matin, lequel des deux descend? Je vais faire le tiercé. Tu demanderas à ta Sérieusement. concierge. Non, mais je te demande. Moi, je suis pas le genre à parler, à faire des potins, des ragots, des trucs comme ça. Ah. Non, dis-moi, Cécilio, à quelle heure? Cécilio. Il est cinglé. Oh, ça va lui rester, ça. Est-ce qu'il te dit, je me sens dans tes bras si petite et tout, non? Non, non. Mais c'est normal, moi je suis pour que tout le monde s'aime.
Pourquoi Moi, je t'aime, Pierre. Pourquoi me dites de l'intérieur ne tomberait-il pas amoureux d'un délinquant? C'est normal. C'est vrai que c'est vraiment la tête C'est de du- l'emploi. Ils sont Non, beaux, jamais. écoutez. Vous avez vu le magazine Public, ils sont beaux en photo tous les deux quand même. Ils se serrent la main. Bien sûr, ils sont Mais oui, mignons mais il y en comme a, tout. il y a quelqu'un entre deux, je comprends pas. C'est Monsieur Arnoux, je crois, René Arnoux, Oui, c'est ça C'est le maire. Le mec qui fait de la course automobile. non Voilà, c'est un pilote automobile, René Arnoux, bon. qui est au milieu, mais Il fait tampon, quoi. mais qu'on voit à peine sur la photo. On ne voit que. Il en faut bien. Je suis complètement dépassé aujourd'hui. Non mais c'est vrai, on ne voit que. Elle fait fort l'italienne aujourd'hui. En la Rita, elle a fait fort. Oh, la vache. On ne voit que Sarko et Stevie sur la photo. Hein. Ouais, les autres sont floutés. Et... Mais pourquoi ils ont flouté les jeunes qui sont derrière? Ça, Bah, je sais pas. je comprends pas. Il n'y a pas de Ils honte. sont pas dans le domaine public. Ils sont trop jeunes, des ados. Ils sont pas des stars. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Nous, on n'y était pas. Racontez-nous. Bah, alors. c'était bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vu que, c'était. On vous a appelé à monter sur scène. En fin de compte, voilà. Je vous raconte. Ah bah oui. Oui, 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 s'il te Eh bien, je suis plaît. arrivé, il y avait... Ça s'est passé quand, d'abord? Ça s'est passé, c'était un samedi matin, il y a 2 semaines. Et où? Ça s'est passé rue de la Boétie. À Salgavo, peut-être. Salgavo, sur Voilà. scène. Voilà. Il y avait un concert. Et C'était voilà. un- Moi, c'était j'étais- un demi-chœur Alors, j'étais ou pas dans... Alors, il y avait une grande salle, voilà, avec les gens dans la fosse. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, le piano était un piano, les pianos à queue, les pianos demi-queue. Moi, ça, je te demande quel genre de piano chez Gavo. Bah, il avait un quart de... Gavo, c'est un piano. Mais arrête de te reux. Gavo, c'est Toi, pas tu vas les avoir une Gavo de crise famille. cardiaque. Il faut que tu te calmes. Bon alors, vous étiez ça le Glavo. Et alors Gavo. Pas ça le Glavio. Oh. Ben, c'était ça, Gavo. C'était très sympa. Les gens... Un Gavo de famille ou? Ah, À mon avis, tu vas avoir du mal. Hein. oui. le Gavo de Là, la c'est pour ça que République. j'avance pas. Chaque fois, je répète la même chose. Et après, Alors, Laurent, il en a marre. Il change de sujet. alors. Ah non, il revient à la Alors, charge. vous étiez ça le Gavo, dans le public. Non, pas dans le public. dans J'étais une avec ses corbeille. collaborateurs. Il devait être gens. Enfin, il y avait Monsieur plein de monde. Charon. Voilà. Il y avait. On était dans une Dans petite une caisse à corbeille. côté où il y avait un bar où il y avait Oui, du on vin boit blanc. l'UMP. Non, il y avait du vin blanc, du pamplemousse, du jus de pamplemousse, du jus d'orange. Moi, j'ai pris un chardonnay. dis donc. pris quoi, un quoi chardonnay. Chardonnay, oui. Chardonnay, un vin. Au lieu de prendre un chardonnay qu'un Charles Pasqua, dans ces cas-là. Et voilà, j'ai parlé avec plein de monde, c'était très sympa. Nicolas Sarkozy est arrivé, on a parlé 5 minutes, ouais, il est parti faire son show, et puis après voilà, il m'a invité sur scène, je suis Et monté, est-ce qu'il il m'a t'a dit serré la au toit main. quand il t'a vu Et après, on est retourné dans sa loge maquillage, où on a parlé avec d'autres collaborateurs à lui. Voilà. Et il est content que vous ayez adhéré à l'UMP ou pas? Bah, bien sûr. Oui, oui, bon. Comment il te l'a dit? Sérieusement. Ah non, je peux pas dire. En plus, il m'a parlé de toi. Oh Ah, ça devient intéressant. je ne dirai rien. Dites-nous qui est sur la liste rouge. Là, on a un cas d'outing politique. Un certain intéressant. GM, je sais pas si vous connaissez, non? Gérard Miller. Voilà. Ah, Et puis, il est dans le puis, collimateur, Gérard. Il était là aussi, Gérard Miller, à la salle Gavo. Non, non, bah, tu penses bien qu'il serait fait lyncher là-bas. Pas de communiste. Hein. Et Christophe Lévesque, il est dans les papiers de Monsieur Sarkozy. Non, il m'a pas parlé de lui. Ah, oui. Pas assez connu. Pas assez- Encore Christophe, Et alors, attends un peu. Je rigole, mon Tu vas Christophe. voir, ça va pas tarder. Je suis en train de préparer un dossier sur lui. Hein. Ah oui, on sur va bientôt Stevie faire. Non, sur le bilan de Sarkozy qu'on va faire à l'émission de télé Avec Monsieur Lelouch. avec Monsieur Devedjian qui était Ou venu. Et Devedjian. il m'avait dit, allez prouver que le bilan de Monsieur Sarkozy à l'intérieur est mauvais, alors qu'il est pas mauvais, il est nul. Que les chiffres sont trafiqués. Et je suis en train d'avoir un doute. Je pense qu'il va entendre parler de moi dans pas longtemps. Je pense aussi, Ne Christophe. laisse pas insulter Nicolas comme ça. Mais nous sommes Vas-y, dans un- Mais alors, pourquoi qu'est-ce qu'il il a a eu dit le bilan C'est toi qui le dis si bien. Nous sommes dans un pays démocrate, on respecte les avis de tout le monde. Et Voilà. je respecte. Non, mais alors- Il y en a des bons et des mauvais. Mais alors, qu'est-ce qu'il pense de Bénichou? C'est pas le premier, hein, quand même, Stevie, hein, il faut le dire. J'aimerais que tu dises la vérité. Oui, il y a Chancel aussi. Bah, en intimité, je te le dirais. Alors, dis-moi la vérité. Il m'a dit que t'étais vieux. voilà. C'est pas le premier de la... Je sais bien que c'est pas vrai qu'il Je suis sûr qu'il a dit ça. Il a dit, de toute façon, Miller, c'est qu'un connard, et Bénichou, il est vieux. Alors, comme ça. Passez-moi, Appelez-moi le ministre. passez-moi ce petit merdeux au téléphone immédiatement. Écoutez, Stevie n'est pas le premier. Moi, j'ai déjà vu Christine chez Nicolas. Mais ça n'a rien à voir. On se retrouve après la pub. Oui, enfin, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Pierre Bouteiller,
Christophe Alévèque, Christine O'Krent. Non, c'est pas bien ce que vous avez fait, Stevie, parce que vous nous l'avez démoralisé, là, notre ami Pierre, après les petites confidences entre amis avec Nicolas Sarkozy. Là, Non, ça fait rien. Quand même. De toute façon, il va falloir qu'il s'en rende compte un jour. Hein. De quoi? Bah, il est plus vraiment dans la jeunesse, mais c'est bien. Attends, tu sais, mais j'y ai passé aussi, on y passe tous. Hein. Ah bon? Seulement, Non. Rien ne vous échappe. T'es né avant, t'es arrivé avant. Moi, je suis né qu'en 80, moi, mon pauvre. T'avais quel âge déjà? 50? Non, mais dans les... Bah, ça y est, il a bugué. Hein. Oh, il a bugué. On dit pas de Monsieur Bénichou, il a bugué. Pierre est dans la force de J'aime bien le l'âge. taquiner parce que j'adore Pierre. Il a jamais été aussi beau, aussi Mais costaud, aussi Séduisant. bonne santé. Aussi riche. Je vous emmerde. Pierre peut-être n'a même jamais autant travaillé que ces derniers. Pierre finalement que ces dernières années. Donc c'est vous Vous dire. avez remarqué, vous n'entendrez plus le son de ma voix. Je la garde pour les gens de mon âge. Vous n'allez pas être fâché parce que Monsieur Sarkozy a dit à Stevie. Mais je l'emmerde, Sarkozy. Et Stevie aussi, et toi aussi. Enfin! Sarkozy, non mais je veux dire, je vais être traité de vieux par le ministre de l'Intérieur, qui est le poste, c'est parce que c'est un ministre de l'Intérieur que ça me fait chier, qui est le poste où il y a le plus de vieux cons au monde. C'est-à-dire la police, l'établissement, c'est ceux-là qui vont me traiter de vieux. Avec leur petit costume taille, comment ça s'appelle, taille garçonnet, là, Moi, je vous trouve- à 10 balles, et qui sont là, qui font du sport et tout. C'est ça, la jeunesse? C'est Pierre- la merde! Pierre, vous me dites ça. Je vous emmerde! Qui s'en prend au Pierre, Philippe vous me dites ça à moi. Et en plus, je suis sûr que mon Nicolas n'a pas dit ça. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Ah. J'ai voulu te taquiner. Non, rattrapez-vous, Stevie. là, Non, c'est pas- Stevie C'est dit ce que quelque je dis pendant la pub, chose. C'est pas vrai, c'était pour te taquiner, c'est un mauvais jeu de mots de ma part et je m'en excuse, Pierre. Un mauvais jeu de mots. Enfin, C'était une mauvaise un jeu de mots expression, un mauvais mot. Oui, essaie de se Voilà. rattraper Un ça. mensonge, c'est carrément un Je me tiens mensonge. aux branches. Aux branches. Oh là là. Oui, tiens-toi aux branches aussi. Oui, Tu me rattrapes aux branches qui cèdent une à une, c'est terrible. Mais tu as toute ma sympathie. Oh bah alors tout va bien, Pierre. garde le moral. C'est l'avenir, Stevie. Enfin, on n'est pas dans la merde. Il finira au gouvernement. Alors, Oh non. vaut mieux qu'on reste en bon terme avec lui. Aux anciens combattants en plus, tu sais, il faut bien Qu'est-ce commencer que je peux quelque faire part. comme guerre, moi? J'espère ne pas en faire. Allez Qu'est-ce que savoir. je peux faire comme guerre, disait-il. Je sais pas, on verra. On va bientôt trouver une petite. Bah oui, il y a celle de l'UMP. Beuverie chez les Windsor. Tiens, alors là encore, encore une spécialité. Ah. Quoique je peux me tourner vers Christine O'Krent parce que elle connaît tout de la famille royale. Beaucoup moins que Stevie, enfin. Alors le prince la Andrew, Bretagne. c'est le frère du prince Charles, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est un frère. C'est cadet. le deuxième, je crois. Alors je comprends pas parce qu'on nous dit que dans la luxueuse résidence de la duchesse d'York et du prince Andrew, et moi je pensais qu'ils étaient plus ensemble ces deux-là, si. Ah non, ils sont plus ensemble, ils sont divorcés, mais ils ont toujours bon. Non, mais sans c'était bon pour rapport. l'anniversaire des enfants. Vous savez Voilà. comment ça C'est se Diana, le passe. pont de l'Allemagne, je vous rappelle. Oui, ça, oui. Ah, je suis passé devant le poteau l'autre jour, ça m'a fait Non. drôle. Oh. J'avais des frissons. Oh. Elle était là, elle me faisait coucou. Elle était C'est dur belle, d'avoir elle une était en interview tailleur du 13e bleu avec poteau. des boucles d'oreilles bleues. C'est vrai, vous l'avez vu vraiment? Bah, je sais pas, je crois que, bah ouais. C'est pas je sais celle qui était dans votre villa à Deauville l'autre fois, vous vous souvenez? Vous avez Et qu'il y vu avait un l'apparition. chauffeur J'ai qui pas de s'appelait villa à Paul, Deauville. non? Mais comment ça se fait que vous avez des apparitions comme Bah, je ça? sais pas, j'ai Mais pensé d'habitude, à c'est un elle et petit j'ai vu son noir, non? spectre. Laurent, d'habitude, c'est un petit noir. Oui, il y avait eu un petit Ah, noir. ouais, non, mais ça, c'est C'est pas la la même troisième chose. femme de ménage qui a la même apparition dans Passant de votre. C'est vrai? J'ai connu déjà 2 autres femmes de ménage qui m'ont dit, oh, j'ai Bah, l'impression c'est bizarre. qu'elle dit bonjour. C'est et tout. bizarre parce que moi j'adore faire le ménage et chez moi j'ai pas de femme de ménage, c'est moi qui fais le Non, ménage. pas possible. Bah non, je t'assure. C'est con que tu te meurs si loin. Bon, alors dites, chez les Windsor. Oui, donc Ah, voilà, mais- les 16 ans de je ne sais plus qui, de de l'une la des fille cadette filles. Eugénie. La fille cadette s'appelle Eugénie, la fille du couple princier, aujourd'hui divorcée, effectivement. Et on avait organisé pour elle une petite fête sur le thème Pirates des Caraïbes. Et la Oui, il se cinquantaine... déguise beaucoup. On se souvient d'ailleurs que très le prince anglo-saxon, Harry oui. s'était Déguisé déguisé en en petit nasillon, donc ça avait fait un petit effet. La cinquantaine de jeunes conviés pour l'occasion a pris à cœur le thème festif. Et la soirée a été très alcoolisée. Les couples se formaient et disparaissaient dans tous les coins de la demeure, estimée à 15 millions d'euros. Au passage. La compagnie qui a été contactée pour nettoyer les frasques de la nuit a comparé les dégâts. Et évidemment, c'est dans le journal de Sun qu'on a tous les détails. C'était l'explosion d'une bombe dans cette maison. Des bouteilles vides, des verres cassés, des trous de cigarettes. C'était un
bordel. Oh là 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 là. Ah, les jeunes aujourd'hui. Ça vaut pas un coup de cidre. Même chez les princes. Ouais, ouais. Alors, c'est pas à Monaco qu'on verra des choses Ah comme non, ça. non, à Monaco. Non, pas chez nous, là, c'est pas pareil. Non, mais en plus, ils divorcent et tout, c'est honteux, quoi. Comment ça, Une famille royale qui divorce. Bah, il n'arrête pas Ah ouais, de mais bon, divorcer. elle était Arrête pas obligée de composer divorcer. avec la Ah, reine. mais Elle a pourquoi été... une famille Parce royale, que- quand même, il devrait faire attention. Je sais, mais Que vous en maintenant, pensez, ben Mme oui, Michu mais c'est comme nous, ils évoluent et voilà quoi. La monarchie, elle a évolué. C'est Elle une a monarchie évolué, mais totalitaire. oui, mais C'est on- une monarchie constitutionnelle. Et bien pour les Oui, amours, c'est d'accord. comme ça. Voilà. D'accord, il y a du vrai. Avant, le Les roi et la amours reine sont apparaissaient constitutionnels, une fois, comme ça, Pierre, dans les voilà. actualités, à ton époque, à ta jeunesse. Attends, Et attends, maintenant, attends. ça a évolué. C'est tout, c'est Ah comme non. ça. Et maintenant, Non, mais et il y a- puis il y a la presse, ou bien un Non, facteur mais déterminant, c'est la il y a presse à du vrai scandale. dans ce que vous dites. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais quand même, des rois, ils devraient faire attention pour l'exemple. Ben oui, je sais, Putain, mais mais c'est tout comme ça. ça, c'est comme ça. Et on se rend compte qu'ils se sont finalement des gens comme nous, voilà, à cause de la presse à scandale. Oh. Ben, c'est vrai, mais non, mais à l'époque ils étaient idéalisés. On voyait le roi, la reine, les Et enfants maintenant en vélo Et dans les maintenant champs. Ah on oui, voyait les- la reine Elisabeth sur les bateaux. Et le duc de prêt- Windsor aidé à la avec son guerre. palefrenier. Et, oui. Ben, de Oui. quoi le duc de Windsor Bah, le duc de Windsor Ben, celui qui a son, abdiqué. aimait son palefrenier. Oui, C'est pas un mec avec le cheval aussi. Enfin, bon. Édouard Ben VIII. oui, mais Bah, voilà, voilà, oui, mais non, à mais une s'ils sont certaine comme tout le époque- monde. À une c'est- certaine époque, la presse était très respectueuse. Aujourd'hui, la presse ne l'est plus. Mais où Et va-t-on c'est comme ça qu'on Mais apprend où toutes va-t-on ces histoires qui sont aussi. Alors, tu trouves que aussi- c'est bien que la presse soit pas Mais respectueuse? oui, parce que moi j'adore savoir tous les potins de la famille royale. Ah, voilà. Mais quand même, Ah. si t'apprends des Chacun choses qui sa te font, place. si t'as des choses qui te font mal, quand même. qu'est-ce Mais que- ça me fait pas mal, moi je rigole. Mais je suis quand même pour une monarchie. Voilà. Mais en France, tu crois que tu vas faire la monarchie? Oh, Mais oh, non, tu- mais- tu- Mais on tu- y est. tu- Je Sarko préfère avoir premier, quelqu'un de Sarko vivant deux. qui incarne l'État plutôt qu'une Marianne et d'autres symboles. Mais après, c'est chacun son truc. Moi, je respecte ton avis et respecte le mien, c'est tout. Moi, je serais pour une monarchie D'accord. constitutionnelle. ouais, Mais bien sûr. tu me donnes une heure? Non, ou deux un empire. Alors, adhérent de l'UMP, monarchie constitutionnelle. C'est vrai que Europe, c'est un repère de gauchistes. Et ça a toujours été comme ça. Et on est qu'au mois d'avril. hein. Et en plus, il m'a traité de vieux. Ah ouais, non. Oh bah tiens, Pierre, là, je vais vous faire plaisir, ça va vous intéresser. Dans France Soir aujourd'hui, une interview de Jean-Jacques Debout. C'est Paul Vermus qui lui consacre une page entière. Je sais pas si vous avez lu votre ami Paul, qui interview Jean-Jacques Debout à l'occasion d'une tournée qui s'appelle la tournée Âge tendre et tête de bois. C'est-à-dire qu'on a demandé à d'anciens chanteurs, hein, appelons les choses comme elles sont, on a demandé à d'anciens chanteurs de se réunir sur scène et ils font une tournée des podiums comme dans les années 60. Alors Franck Alamo, Richard Anthony, François de Guelt, Michel Thor, Demis Roussos, Jean-Jacques Debout sont réunis et ils font tous les zéniths de France jusqu'au 4 décembre prochain. Il paraît qu'à Montpellier, il y avait 7000 spectateurs, à Toulon Ça 6700. casse tout. Si la presse était bien faite, c'est là-dessus qu'il faudrait faire des reportages. Et c'est présenté par notre ami Hubert Vaillas, ancienne vedette. Hubert d'Europe- d'Europe 1 d'Europe 1, Hubert le Monsieur Vert. Bon. Et il paraît que c'est un succès extraordinaire. Richard Anthony casse tout. C'était un des meilleurs chanteurs. Ça doit être quand même un peu triste de les voir un peu grossis. J'ai vu des images de Richard Anthony, on le descend de scène, hein, tellement il faut une grue quasiment. Hein. Et parce Mais qu'il il n'a chante, pas, mais il il a en- pas entendu siffler le train. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Comment ça Il est qu'est-ce- handicapé? Non, mais il est très très gros et il se bouge vraiment plus très Au facilement. radar. Voilà, et en tout cas, ça doit être étonnant de voir François de Guelt qui chantait « Il y a le ciel, le soleil, la mer, il y a... » Ça, vous connaissez pas, Stevie, Pas hein. du tout, non. Jean-Jacques Debout. Qu'est-ce Ah, qu'il si, Jean-Jacques qu'est-ce Debout, qu'il je chante connais. Nicolas dans son bain alors Mais Jean-Jacques Debout, la seule chanson que je connais de Jean-Jacques Debout, c'est On a les patates en folie, du Mans jusqu'à Paris. Mais non, je te jure que c'est vrai. Parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle La Mandigote au Mans et le patron qui s'appelle Michel Roux, qui est assez connu dans le milieu de la nuit à Paris à une certaine époque, connaît très bien Jean-Jacques nuit. C'est Debout. lui qui avait la Et Mandigote Jean-Jacques à Paris Debout, il avait la Mandigote à Paris, il a ouvert la Mandigote au Mans, et il y a souvent des artistes comme Jean-Jacques qui viennent au Mans passer des soirées avec nous, il est autour du piano, tout le monde chante, et c'est un cabaret qui vient de s'ouvrir au Mans. Et c'est un endroit Franck formidable. Alamo, ça vous dit quelque chose, Franck Alamo? Oui, bien sûr, mais il est venu, je crois, au Mans aussi. Bichot, ma biche, tati tati Il tater. est venu au Mans. Alors on se retrouve avec tous ces gens-là au Mans. Eh ben, voilà, On ils a sont- les patates en folie. Ils sont en tournée à travers la France et donc ils remplissent les zéniths. C'est une bonne idée finalement. Ils se réunissent Très bonne idée. 40 ans plus tard et ils chantent ensemble les succès de l'époque d'Emis Roussos. Oh, c'était. Sheila. Ils sont pas en même temps, hein, Richard Anthony et Demis Roussos sur scène parce que il faudrait adapter les structures. Mais Michel Thor, emmène-moi danser ce soir. Oh là là. Marie-Paul Mais c'est Bell, c'est non toujours, elle, c'est toujours une grande vedette.
Michel Thor, elle cartonne où qu'elle aille. Oui, je suis même surpris autres qu'elle ont participe moins à de cette contrats. tournée. Moi aussi. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Il va y qui- avoir Eddie Mitchell, Dick Rivers, C'est pas tout à fait. Alors là, Ils vont être contents. Sylvie Vartan, Oui, mais c'est justement... Johnny Hallyday. Non, mais justement, le départ est très difficile à faire entre les deux catégories. Parce que, bon, Johnny Hallyday, il est resté, il a été vedette à ce moment-là, il est resté une vedette, Toute sa sans vie, doute la plus grande, la plus populaire en tout cas. En France. En France, bon. Mais En des tas France. d'autres gens qui ont commencé à cette époque-là, qui ont eu du succès à cette époque, qui aujourd'hui ont beaucoup moins de succès, mais quand même un peu, et qui se disent, si je vais avec eux, je serai classé ringard, et si j'y vais pas, peut-être que j'aurai pas de quoi faire bouillir la marmite. Eh oui. Et c'est très difficile à faire, ce genre de truc. En tout cas, voilà, c'est la tournée Âge tendre et tête de bois, et votre ami Jean-Jacques Debout en parle très bien. D'ailleurs, hein. Il dit d'ailleurs que voilà, il y a des accidents dans le métier qui s'appellent effectivement Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. C'est au sens positif du terme. Il dit il y a deux catégories d'artistes, ceux qui font carrière comme nous, et les accidents de la route comme Piaf, Brel, Brassens, Pierre Perret ou Johnny Hallyday qui eux continuent à durer. Il paraît que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. C'est vrai, le jour où ces grands noms de la chanson ne sont plus là, le public continue à leur rester fidèle. Voilà. Bon. Bien sûr, c'est très vrai. Et c'est vrai que c'est Jean-Jacques Debout continue à toucher d'énormes droits d'auteur parce que c'est lui qui a composé la chanson Pour moi la vie va commencer qu'on entend dans la publicité Optique 2000. Ah oui, j'avais pas repéré ça. Eh oui, Ah, c'est Jean-Jacques Debout ça. Oui. Ah, il y a Antoine aussi. Antoine, les opticiens. Tu sais, c'est une chanson, ça. Ah non, c'est Atoll. Ah oui, Atoll, Atoll. les opticiens. Oui, Il y a c'est- Antoine dedans. Il est pas dans la liste, Antoine. Antoine. C'est vrai qu'ils se sont tous reconvertis dans des paires de lunettes. Bah oui. Ah l'autre. L'étape d'après, c'est Norwich Union. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h et à 17h42 minutes, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Les chansons qui se ressemblent, aujourd'hui sont des chansons très très récentes. L'une date de l'an dernier est signée Patrick Fiori, quand je dis signé, en tout cas chantée. La chanson s'intitule Simplement Beau. Je ne la connais pas cette chanson de Patrick Fiori, mais j'aurai certainement plaisir à la découvrir. C'est la moins connue des deux, oui. Et l'autre chanson un peu plus connue est signée, ou en tout cas chantée, par Calogero. Calogero, Si seulement je pouvais lui manquer. Et elle date de 2004. Un an avant, c'est donc Calogero qui a l'antériorité. Oui, c'est ça. Calogero qui a co-signé la chanson. La chanson de Patrick Fiori, elle est dans un album qui s'intitule Si on chantait plus fort. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Bon, alors les tonalités des deux chansons sont très différentes. Alors j'ai pas pu les superposer, mais vous allez quand même pouvoir constater que les refrains sont étrangement jumeaux. Et d'ailleurs, ils ont tous les deux la même montée de refrain que celui qui était dans Le Temps des cathédrales. Vous voyez, il a dû servir de modèle à mon avis. Ah oui, le temps des cathédrales. Voilà, ta, exactement. Patrick Fiori, Calogero, comparaison. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Ah non, mais vraiment ça se ressemble. Bravo Serge Liado, ça finit bizarrement votre montage, mais il y a eu un grand blanc à la fin, mais c'est pas Oui, c'est grave. vrai, ça s'est peut-être pas bien rassemblé. La soudure a pas pris. Voilà. Mais en tout cas, on a bien reconnu Calogero et Patrick Fioro. et ça se ressemblait. C'est l'heure de la chanson flash. Ouais, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler le double langage du président de la République. On vous écoute. Jadis, à l'entrée de la Rome antique, il y avait Janus, le dieu aux dieux visages. En France, on a, c'est bien plus prosaïque, un président qui a un double langage. Il promulgue une loi en l'abrogeant, et ça fait 2 fois plus de mécontents. Et pour mieux foutre le bordel dans son camp, il a 2 premiers ministres en même temps. Réjouissez-vous, Blum, Jaurès et les autres, tout compte fait Chirac et bien des vôtres. Ils réussissent que Jospin a raté, l'union de la gauche enfin ressuscitée. C'est pas mal, bravo. Bravo Serge, belle Laurent, analyse. Je peux dire un mot à Serge Liado. Oui. Les deux premières ont
pompé beaucoup sur une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle Mourir d'aimer, j'ai l'impression. Me trompais-je? Vous parlez de la première chanson. Ah oui. Da 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 da. Ah oui, Oui. oui, c'est vrai. Et on l'avait. Ah, bonne idée. Oh. Oui. Donc les deux, comme apparemment Aznavour avait l'antériorité, je crois que les deux ont pompé sur Aznavour. Alors ils sont au moins 3 puisqu'il y avait aussi une chanson de Charlotte Gainsbourg l'an dernier dont on a parlé. Au jeu du qui pompe qui, on n'arrive plus à suivre. Il y a du matériel. On se retrouve demain. Salut, Serge Liano. Un mot peut-être aussi sur l'anniversaire. On peut bien parler de l'anniversaire de la disparition de Jean-Paul II. Vous avez vu tous ces fidèles réunis sur la place Saint-Pierre ce week-end. Et c'est vrai que finalement, il a plutôt été discret, le nouveau pape, depuis 1 an. Alors, on l'a pas beaucoup vu, pas beaucoup entendu. C'est pas un pape très présent, Benoît XVI. Ah ben, je vois que vous ne suivez pas l'actualité vaticane. Ah bon? Mais il a fait quand même un texte T'as pas qu'à pour t'ôter réaffirmer les préceptes de l'Église. Stigmatiser la laïcité aussi. Oui. Ah oui, mais il voyage Et pas beaucoup. Il reçoit en revanche. beaucoup. Il a même reçu Nicolas Sarkozy récemment. Oh, peut-être que vous pourrez rencontrer le pape. Chacun leur tour. Ah ben voilà. Écoutez, là-dessus, je crois qu'il vaut mieux écouter une jeune chanteuse brésilienne qui s'appelle Bia. Bia. Alors, ne me dites pas après la chanson qu'on va entendre, oh là là, ça ressemble à une chanson qu'on connaît déjà, parce que c'est fait pour. Son dernier album à cette chanteuse brésilienne est sorti hier. Elle a décidé d'adapter des chansons françaises, des succès français en brésilien. Et c'est une chanson qu'on aime bien, d'ailleurs, qu'on va entendre maintenant, puisque c'est le fameux Foule sentimentale d'Alain Souchon, mais version brésilienne par Bia. Allez, parlons-nous encore 5 minutes. Pierre Bouteiller, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Christophe Alévèque. Il y a une petite enquête là amusante que publie François. D'ailleurs, c'est François qui est allé chercher dans un magazine américain qui s'intitule Vibe, je sais pas comment. Vous connaissez ce magazine, Christine? Vibe, peut-être. En tout cas, ce magazine américain a demandé à ses lecteurs de désigner les 5 plus grands méchants du cinéma de tous les temps. Est-ce que vous avez une idée comme ça, si on vous avait demandé les plus grands méchants du cinéma? Qu'est-ce que Christopher Lee. Christopher Lee, Dracula. Ouais. Ouais, vous? Schwarzenegger. Schwarzenegger, le plus grand méchant. Mais non, c'est un gentil, Schwarzenegger. Robert Mitchum. Robert Mitchum. Méchant. Ah, quand il a joué dans Hate Love, qui faisait le curé là, le pasteur. Ah si. Le plus grand méchant, d'après cette enquête, c'est Hannibal Lecter, le psychiatre cannibale qu'on voit dans Le Silence des agneaux, joué, non pas comme l'écrit François par Anthony Perkins, mais joué par Anthony Hopkins. Je le dis pour Paul Vermus parce que c'est dans sa page, il a pas de chance. Oh, ça m'étonne, ça. Enfin, Paul, si tu nous entends, Anthony Hopkins, pas Anthony Perkins. Quoi qu'Anthony Perkins faisait peur aussi, mais... Ah, dans l'Hitchcock. À cause d'un rideau de douche. Avec le rideau de douche. Voilà Oui. pourquoi il y a peut-être eu Et la confusion. perruque. Psychose, là. Dans Oui. Psychose. Avec Le mec qui jouait dans Perruque, Orange Mécanique, terrible. il y est pas? Le type qui jouait dans Orange Malcolm Mécanique. McDowell. Ah, Malcolm McDowell. Ouais, Ah, lui, mais ouais. Peter Lorre n'y est pas. Il me fait peur, il est Non, sadique. il y a Dark Vador qui figure dans la liste. Qui était joué par? Ah bah personne Dark Vador. Je sais pas. C'est comme si vous me demandiez qui jouait Casimir, vous voyez, je veux dire. Mais non, parce qu'au début, dans les 3 premières Mais séries... Casimir était en c'est, playback. C'est Anakin qui s'appelle Dark Vador. Il y a Boris Karloff qui était terrible. Ah oui, Boris Ah, qui c'était jouait Frankenstein. Frankenstein. Ouais. Et puis alors vous avez aussi Freddy Krueger, c'est les Il y a griffes. E.T. était quand même était très très Mais impressionnant. tu es pas méchant, Il était pas méchant, il il parle. E.T. c'est un gentil. On dit ça. Franchement. Tout ce qui est petit n'est pas forcément Et on me gentil. met aussi Norman Bates dans Psychose. Mais dans Psychose, justement, c'est Anthony... C'est Anthony Hopkins. Non, Perkins. c'est Anthony Perkins. C'est ça. Oui, il y a Perkins dans Psychose. oui. Bon, enfin voilà, c'est une enquête... Que je retrouve pas le nom du gangster qui jouait juste avant Humphrey Bogart, là. Le petit qui était tellement méchant, qui jouait dans... James Cagney. James Cagney. James Cagney, pour moi, c'était le meilleur méchant de cinéma. Comme ça, quand on annonce la mort de sa mère en prison et qu'il étrangle les gardiens de prison. Histoire de ma vie, ça. Non, c'était génial. Vous avez pris vos places pour les 27 et 28 août prochains, Stevie? Oui, il y a Madonna qui vient. Oh, il sait tout. Mais non, mais je voulais passer par toi pour avoir de place. Je lui demanderai ce soir. Demande à Nicolas.
Madonna est à Bercy les 27 et 28 août Ça prochains. a fumé. Oui. Alors. Ah, ça a fumé? Avec ça Richard fume, Anthony. Ils sont tous sur Sheila. le départ pour sauter à la Fnac ou chez Virgin pour acheter les places. Attends, Et tu sur vois- Internet aussi. Tu vois, si vraiment il y va, place Beauvau, les drapeaux en berne, et Sarkozy qui dira, qu'est-ce qu'il y a? Il est allé voir les filles, il dira. Mais comment tu vas aller voir? Tu vas pas demander des places à Sarkozy. Je demande à Laurent. Je demande pas à C'est ça Sarkozy qui t'a demandé des places. Non, mais ça, je Mais m'inquiète c'est pour pour toi, tu Sarkozy. sais. Il demande à c'est Laurent pas à des toi qui vas places demander pour des places. Sarkozy. Mais non, pour Madonna. Madonna, en tout cas, transformera Bercy en piste de danse géante et portera des costumes signés Jean-Paul Gaultier. Elle va commencer sa tournée par Los Demande Angeles. à Jean-Paul Gaultier, il t'habillait dans le temps. Ah, mais oui, au Elle fait. m'habille toujours. Bah oui, je peux passer par là aussi. Il vous habille toujours? Bah oui. Oui, il passe par Gauthier. Non, j'ai envie de passer par Laurent. Mais, tu les veux tes places, tu les veux. Tu veux Non, tes enfin, places, écoutez, alors tais-toi. Vous pouvez les payer comme tout le monde en appelant le numéro de vente Oui, c'est habituel. vrai. Non, mais tu sais que c'est impossible d'avoir des places. Parce que tout, ça va être la ruée. Il y a déjà les fans qui, c'est nous, quelqu'un de lambda comme moi qui veut juste y aller par plaisir. Ça, on sera grillé. Il y aura pas assez de place. Elle donne que 2 concerts en France pour le nombre de fans qu'elle a et notamment Oui, mais Hang Up. sérieusement, Hang Up, mais c'est par l'un de ses l'UMP. meilleurs albums qu'elle a jamais fait. Je pense que c'est même pas la peine. Ça va Oh, être si. archi bouqué. Ce qui va Quand nous ça faire change. drôle, et ce qui va nous faire drôle, c'est qu'à cause de l'influence de Stevie pour la campagne présidentielle, c'est de voir Sarkozy habillé au Jean-Paul Gaultier. Allez, on se retrouve demain à 16h30.